Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 31 ans, je suis médecin et j'ai pour passion la mode, le sport. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la chirurgie que j'ai eue il y a à peu près plus d'un an maintenant, qui s'appelle la PKR pour la myopie. J'ai vraiment eu des lunettes au lycée parce que ça devenait de plus en plus compliqué et je ne pouvais pas prétendre voir de loin. Et du coup, je suis vite passée aux lentilles à la fac de médecine parce que ça devenait compliqué de mettre mes lunettes, je bougeais tout le temps. Et avec le sport, ça m'embêtait de plus en plus. Du coup, j'ai passé bien 9 ans de ma vie avec des lentilles. Je me suis renseignée sur les techniques de chirurgie parce que j'avais déjà aussi des amis qui avaient été opérés, qui m'avaient parlé de leur technique à eux et j'avais envie de faire la même chose, donc le LASIK. Quand je suis venue faire les tests, c'était pas possible pour moi parce que ma cornée était trop fine et du coup, je pouvais être éligible qu'à la PKR, qui est une technique qui est par contre hyper connue. C'est la première technique en fait que les ophtalmos ont appris pour la myopie. Donc d'un côté, ça me rassurait parce que je me disais, bon, elle est bien connue, elle est bien rodée cette technique, mais de l'autre, il y a un effet indésirable qui est la douleur et j'aime pas avoir mal. Moi, j'ai jamais été opérée de ma vie, donc je savais pas forcément comment ça allait se passer. Je suis un peu arrivée guillerette. Et après, une fois sur place, là, j'ai commencé à stresser, à me dire « mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là ?» Finalement, les lunettes, ça me va, les lentilles aussi, donc j'étais prête à repartir. Une fois que l'anesthésie, après, a été faite, j'ai rien senti, vraiment. Mais je me disais, faut pas que je bouge, sinon je vais tout faire rater. Enfin, j'avais quand même une pression en me disant, bon, il faut quand même que je sois participative, ça peut pas être soulagé, donc faut que je me maintienne. Juste après, je me disais, bon, c'est bon, finalement, c'est pas pire, je vois à peu près. Je me disais, bon, il m'a pas raté. Et ça allait vraiment bien, donc je me disais, oh génial, bon, en fait, je vais rentrer chez moi, easy, ça va être une journée tranquille. Mais j'avais oublié en fait que j'avais eu l'anesthésie. Donc mon ophtalmo me donne des gouttes anesthésiantes au cas où. Et je comprenais pas, il me disait mais rentre. Et là, je pense que j'avais peut-être 20 minutes de trajet. Dans le Uber, tout d'un coup, je commence à avoir mal et je me dis mais c'est quoi ce truc? Et je comprends pourquoi il voulait que je parte vite de la clinique en fait. Il voulait pas que je sois là pendant que j'avais mal. Et mon chien, quand j'arrive, elle me regarde, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, je vais direct dans ma chambre et clairement, je me couche. Et là, j'étais en train d'essayer de mettre les gouttes pour l'anesthésie, pour ne plus avoir mal. Et j'y arrivais pas, j'arrivais pas à ouvrir l'œil et je me suis dit mais c'est pas possible, enfin, je vais mourir. Et du coup, je prends mon portable et là, je commence à parler avec Siri pour qu'elle envoie des messages à mon mari, à mon ophtalmo, qui me rassure et qui me dit mais non, ça va aller, calme-toi, c'est normal. Et du coup, j'arrive à trouver le Doliprane codéiné. Je le prends, je me couche, je me mets tout de suite dans le noir et ça m'a assommée, donc j'ai dormi et j'avais plus trop mal. Je me réveille à 13h et mon mari me dit qu'il rentre pas à midi. Je dis non mais faut que tu rentres, faut que tu m'aides, je peux pas ouvrir les yeux, je vois rien. Pour me calmer, je prenais la codéine et j'écoutais des podcasts de crime. Voilà. Je vais paraître pour une psychopathe, mais ça m'a apaisée. Le lendemain, ça allait beaucoup mieux et le surlendemain, le samedi, j'étais dehors avec des lunettes de soleil et je prenais plus de médicaments pour la douleur et ça allait tout à fait bien. J'étais hyper étonnée, mais à J2, vraiment, j'avais la vue d'un aigle. Enfin, je voyais tout hyper loin, hyper loin. J'étais, mais c'est génial. Je voyais les feuilles, les arbres, mais waouh, la nature est incroyable. Enfin, vraiment, je redécouvrais la vie et après les écrans, c'était encore difficile, le téléphone, l'ordinateur. Passer du côté patient, c'est comprendre aussi le stress, l'appréhension, lâcher prise et faire confiance. Pourquoi certains patients, des fois, ont des réticences à faire confiance à des médecins? Parce qu'il faut vraiment avoir confiance, en fait. Sinon, ça ne peut pas bien se passer du tout, la relation patient-médecin. Et du coup, la maladie et le traitement, la guérison, etc. Quand on entend la douleur d'autres personnes, on oublie sa propre douleur. Donc si jamais vous avez mal quelque part, les podcasts sont très bien. Christophe Ondelattre.